Marie-Claude Pietragala, bonjour. Bonjour. Il nous faut parler pour commencer de votre rencontre avec Barbara, parce que on la rencontre à plusieurs moments de sa vie, Barbara, comme auditrice d'abord et ensuite comme artiste. Oui, enfin, moi, c'est une histoire d'amour qui dure depuis le début, parce que enfant, voilà, et puis plus adolescente, jeune femme. Et puis un jour, j'arrive dans sa loge au Châtelet avec une amie commune qui voulait absolument qu'on se rencontre pour évoquer éventuellement quelque chose toutes les deux. Et puis je tombe évidemment... comment on pourrait dire ma rencontre avec Barbara? C'est très difficile de dire avec des mots parce que c'était un moment suspendu, quoi. J'étais face à celle qui représente pour moi l'artiste absolu. Donc c'est difficile d'être face à son artiste absolu. Vous avez dit je tombe. Oui, parce que je tombe. Mais presque oui. C'est très étonnant et sa réaction est très étonnante parce qu'elle me prend les mains, m'embrasse les mains et elle me dit merci d'être là. Alors je dis non. C'est plutôt à moi de vous remercier d'être qui vous êtes et tout ce que vous avez fait pour nous, pour votre public qui vous aime passionnément. Parce que quand on va voir un spectacle de Barbara, c'est comme une messe. Enfin, je veux dire, moi, ça m'a tellement surpris de voir qu'à un moment, elle prend son rocking chair et puis elle arrive vers le public et elle écoute le public. Enfin, c'est des choses, c'est des codes même qu'elle a complètement inventés. C'est des façons de théâtraliser ses chansons à travers son corps, à travers sa façon de marcher, à travers... voilà, c'est pas où elle était presque comme une ballerine. D'ailleurs, je lui dis, j'ai l'impression de voir une danseuse sur les demi-pointes. Donc c'est des moments comme ça. Et puis il y a dans le coin de sa loge, il y a Marouani qui est là, son agent. Et on parle, on évoque la danse. Je sais qu'elle est très amie avec Maurice Béjart, puisque Maurice me l'a dit et redit en me disant Pietra, vous me faites penser à mon amie Barbara, elle est très amie avec Baryshnikov. Donc la danse, c'est quelque chose qui Il y a toujours eu cette idée de danser sur ses chansons. Enfin, ça remonte à loin. Ça remonte à loin. Parce que cette rencontre, elle a 25 ans. En 93. Ouais, ouais. Et plus de 25 ans. Oui, 33 ans. Ouais. Et puis après, malheureusement, la vie fait que Barbara, les tournées se sont fait plus rares et puis qu'elle a arrêté. On connaît après cette disparition qui a surpris tout le monde. C'était très jeune, 67 ans. Et donc, voilà, je suis restée, moi, dans quelque chose, dans un manque. Et oui, je vous ai interviewé il y a 10 ans à Europe 1, il y a 10 ans exactement, ça fait quasiment aujourd'hui. Et je vous avais dit, mais j'avais été frappé par la ressemblance, et puis je ne sais plus. Et vous m'aviez dit, c'est pas encore le moment. Enfin, on y pense, c'est dans l'air, quoi. C'est-à-dire, à chaque fois que j'ai eu des propositions, à chaque fois j'ai eu même un film, ça, je sentais pas. C'est très difficile. Oui, il y a même des idées de biopic. Oui, c'est très difficile d'interpréter ou d'être dans l'essence et dans l'œuvre de quelqu'un que vous admirez tellement. On peut être vite ridicule, en vérité, quand on est dans l'imitation. Alors, ce qui frappe immédiatement, Pietragala, c'est la proximité de votre voix avec celle de Barbara, ce dont on ne se doute pas au départ. On se dit évidemment que vous pouvez la danser, que vous pouvez danser dans son univers. Mais là, c'est même plus une imitation, c'est une visitation. Je suis contente de ce que vous me dites parce que je voulais surtout pas que ça soit une imitation. Je voulais surtout pas que ça soit une sorte d'hommage parce que je le dis à chaque fois. Je pense qu'elle n'a pas besoin de moi. C'est une grande dame et elle n'a pas besoin de moi pour faire l'hommage à sa carrière et à sa vie. C'est une imprégnation c'est une essence. Enfin, il y a quelque chose de moi de très vibratoire à chaque fois que je vois Barbara, à chaque fois que je l'entends. J'ai évidemment lu ses mémoires inachevées. Il y a le piano noir. J'ai vu évidemment et réentendu des choses sur Lina avec Discorama, Denise Glaser. Enfin, où elle a
ce phrasé quand elle est très jeune, où elle a cette espèce de pudeur, un phrasé très lent, et plus le temps passe, plus elle parle très 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 rapidement, et avec cet humour qu'on ne connaît pas de Barbara, avec un humour incroyable. Elle Ça- était très très drôle, et, Et vous avez travaillé le phrasé, mais la voix était là. Enfin, je veux dire, mais il y a peut-être un que là, octave, il y a un octave. oui, il Vous y a êtes un un peu ton, plus grave, j'ai un mais demi-ton en voilà. dessous. Mais c'est pas très Et embêtant, en je me fait. suis dit, bon, il y a ce travail magnifique qu'a fait Yann Kennel sur la transcription aussi, parce que je voulais, sur l'album, que ce soit piano et voix. Et puis il y a la rencontre aussi, parce que vous savez, Barbara, je pense que elle, elle fait que les gens peuvent se rencontrer. Je sais pas, il y a quelque chose, parce Vous qu'il y avez a cette parlé de rencontre avec Serge Lama, Vous qui avez est parlé de incroyable. communauté, Oui, de et communauté. vous avez effectivement sur le disque chanté avec Serge Lama, sachant que la compagne qui s'est Mhm. tuée en voiture de Serge Lama était la pianiste de De Barbara. Barbara, voilà. Donc tout est surnaturel dans cette affaire quand même. Oui, parce que, alors très surnaturel, parce que je vous avoue que quand je ai proposé ça à Serge, qui m'avait contacté quelques mois avant il sortait son album sur la poésie, et il nous avait demandé avec Julien Dereau de créer quelque chose avec nos danseurs pour cette émission exceptionnelle qu'il y avait sur sa carrière. Et donc on s'était rencontrés par téléphone, on avait échangé, et à un moment je me suis dit, oui, la petite cantate, je connaissais l'histoire, et je me suis dit, bon, qui ne tente rien n'a rien, donc je vais essayer de lui demander. Il m'a dit oui tout de suite. Alors déjà, j'étais très 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 étonnée, et puis j'ai rencontré quelqu'un d'extraordinaire, d'une gentillesse, d'une humanité. Enfin, je pense à l'image de Barbara. On a beaucoup parlé d'elle, et on a beaucoup parlé de lui aussi, parce que c'est aussi une vie extraordinaire, et un artiste incroyable, un des plus grands poètes de sa génération. Un grand monsieur. Un grand monsieur, oui. Vous avez parlé de la communauté, vous avez dit Mm. le public de Barbara est une communauté. Vous avez dit j'avais besoin de Barbara, et je dirais que son public aussi, il a besoin d'elle. Comment il réagit, le public de Barbara? Parce qu'il y a votre public et il y a les gens Mm. qui aiment la danse, mais il y a évidemment les fans de Barbara. Ils vont écouter Alexandre Tarot quand il joue Barbara. Ils sont sans doute allés voir pour certains Gérard Depardieu quand il Bien sûr. réinterprète Barbara, ou en tout cas quand il pouvait encore le faire. Et puis il y a vous. Et là, il doit se passer quelque chose. Ils doivent se dire, mon Dieu, le fantôme est revenu. Oui, je pense qu'il y a de ça, parce que moi j'ai eu pas mal de témoignages de gens qui m'ont dit merci. J'ai l'impression de revivre ces moments extraordinaires avec cette grande dame brune de la chanson française. Et oui, il y a ça, et puis il y a la danse aussi, qui fait que J'allais y on venir. exprime, on met encore des émotions et des sensations de Barbara, de sa musique, et donc il y a une autre lecture aussi. Qu'est-ce que vous avez fait du noir, de la couleur noire? Comment vous l'avez traduite dans la chorégraphie? Puisque vous parlez de danse, Mhm. on va laisser la chanson de côté, mais quand vous avez parlé des mémoires, le piano noir, Mhm. que Barbara, c'était vraiment le noir. Le noir est Mhm. aussi une couleur de scène, hein, pour Oui. beaucoup d'artistes. Mais comment on intègre ça dans une chorégraphie? Comment vous le traduisez, vous qui parlez la danse? Ben, alors, je pense que je suis comme elle, j'adore le noir. Et d'ailleurs, dans le spectacle, il y a une interview qu'elle donne au Canada, dont j'ai extrait des choses qui sont vraiment extraordinaires, où elle dit, oh, ben, c'est comme vous dites aux gens, vous habillez en noir, mais est-ce que le noir, c'est tout à fait banal, le noir, hein? Moi, on a toujours dit, oh, Barbara, vous habillez en noir, vous êtes mystérieuse, mais pas du tout. Donc le noir, ça fait partie d'elle. Elle aimait pas être habillée par des grands couturiers, elle aimait mettre ses affaires. D'ailleurs, pourquoi le rocking chair est là? Parce que c'est un rocking chair qui était chez elle et qu'elle avait peur. La scène la rendait dans un trac que je peux comprendre, parce que je pense que les gens qui rentrent sur scène et qui n'ont pas le trac. Vous l'avez amené sur scène, Voilà. le rocking chair? Et le Vous rocking vous en chair, servez? le rocking chair est sur scène, c'est un rocking chair qui est transformé un peu, un rocking chair un peu moderne, et le piano est là. Et le piano, puisqu'en fin de compte, sa scénographie est très très simple, hein, c'est le rocking chair et le piano. Et cette façon qu'elle avait de se mouvoir sur le plateau. Il a fallu travailler ça pour vous, parce que la danse et la valeur ajoutée chorégraphique, c'est quelque chose qui n'était pas évident au départ.
elle n'était pas, c'était ni Mick Jagger, Non. ni Rodolphe Nureyev. Donc, Non, mais il y a une théâtralité. il fallait inventer quelque chose. Oui, mais il y a une théâtralité chez elle, et puis fallait aussi rentrer aussi dans l'essence même de ses chansons. Parce que comme elle le dit, ses chansons, qu'est-ce que c'est mes chansons? C'est des petites nouvelles de ma vie. Donc c'est sa vie. Vous avez du tempérament, vous aussi. Vous avez toujours... il y a eu des critiques, il y a eu des obstacles. Oui. Il y a devenir danseuse étoile à l'Opéra de Paris, c'est l'épreuve suprême, si j'ose dire, et en même temps la consécration. Donc, je parle de l'Opéra de Paris parce que j'ai en tête une déclaration du patron du ballet de l'Opéra actuel. Il explique que le classique n'est plus l'idéal de nos jeunes. Ils doivent être ouverts à tous les styles de danse. Vous étiez en avance, vous aussi. Vous aviez envie d'autre chose que le classique et vous l'avez montré ensuite. Vous comprenez que les jeunes aujourd'hui se disent, certes il y a le classique, mais moi j'ai envie d'aller faire des choses rock, j'ai envie d'aller faire de la variété. De la même façon que les gens de variété aiment aller s'entourer de musiciens classiques. Les frontières sont en train de tomber, sont-elles tombées? Oui, elles sont en train de tomber, mais en même temps, je crois qu'il faut prendre chaque esthétique de danse, classique, contemporain, hip-hop, comme des outils. Des outils qui véhiculent des histoires, qui créent des personnages. Et donc le langage classique est un langage intemporel, qui a sa raison d'être et qui sera de toute façon intemporel. C'est après, qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait de cette technique-là? Et je pense que les jeunes, moi j'ai des jeunes, avec Julien Doroux, on a monté un CFA avec des apprentis, on a 35 danseurs dans la compagnie qui sont formés à la pluridisciplinarité, dont le classique, le contemporain, le hip-hop, le théâtre, le chant, le clown, ça. Et ils adorent le classique. Pietra Gala, j'ai une dernière question. Il y a un absent dans l'album, qui est une réussite. Il y a une chanson absente, et elle n'est pas absente pour rien, c'est L'Aigle Noir. Oui. Vous la chantez pas, alors Non. qu'on s'attend à la trouver en première place, en pole position. Alors j'avais envie de dire, surtout pas L'Aigle Noir. Surtout pas. Parce que, en tous les cas, au moment où j'ai fait l'album, pas. Parce que d'abord, c'est un moment dans le spectacle où je le danse, parce que c'est Barbara, c'est elle. Non, j'avais pas envie, je le sentais pas. On va se quitter, Pietra Gala, avec la chanson de votre choix. Vous allez nous dire pourquoi vous la choisissez, puis on la diffusera. Il y a un arbre, je m'y colle, dans le petit bois de Saint-Amand. Saint-Amand, allez, va pour le petit bois de Saint-Amand. Ouais. Pourquoi? Parce que elle résume toute la vie. C'est le démarrage, l'amour, l'insouciance, et puis à la fin, elle dit « J'aimerais bien qu'on me couche près de cet arbre-là, à la fin de ma vie. » Pietra Gala, merci. Merci à vous. À bientôt. Vous serez jusqu'en 2027 en tournée dans toute la France et à Bruxelles mardi prochain. Toutes les informations sont sur votre site internet. Et je reviens à Paris, à Mogador, au Théâtre Mogador, qui est le théâtre de Barbara. C'est quand? En 2027. 2027. Voilà. Bon, vous reviendrez à Radio Classique nous en parler. Absolument. Merci.